بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc vous allez voir devant vous une vidéo qu'on va décrypter Inch'Allah Ta'ala, un des signes de la fin des temps qui se déroule en ce moment et les gens sont en pleine insouciance. Quel est ce signe de la fin des temps? Nous allons voir ça tout de suite. Bismillah. ورحمة الله وبركاته. للأسف الشديد في شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم في نهار رمضان يقتتل المسلمون. من أشد المشاهد اللي حضرتك ممكن تشوفها لما تشوف اتنين مسلمين بيموتوا بعض في نهار رمضان في هذا الشهر المبارك. Donc il explique que durant ce mois de Ramadan, de surcroît durant les 10 derniers jours, où normalement le Ramadan c'est un mois où même si les musulmans sont en conflit malheureusement parce que c'est la réalité, et le prophète avait annoncé ceci, on verra par la suite, les musulmans sont censés être en paix et ne pas se déclarer la guerre durant au moins ce mois, qu'il y ait au moins une trêve durant ce mois pour que les gens puissent passer un mois du Ramadan de manière très apaisée et tranquille. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. في هذا الشهر الإنسان يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. تجد فتنة لعن الله من أشعلها ولعن الله من أوقدها. تجد فتنة للأسف انتشرت في السودان وقتال داخلي في السودان وحالة من الفوضى وعدم الاستقرار. ربنا يحفظ أهلينا في السودان ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعود الهدوء في السودان الشقيق. ولكن لو احنا Donc là il explique que ce qu'il est en train de décrire c'est ce qui se passe en ce moment, donc une fitna, une subversion, une dissension qui se déroule actuellement au Soudan et qui donc est entre deux factions parmi les musulmans. Alors faites attention, quand je dis musulmans, pour être sincère, on parle de l'islam al-zahir, de l'islam al-hukmi. Il faut faire une différence entre l'islam d'apparence, d'accord, une personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui fait l'un des 5 piliers, du moins ce qu'il peut des 5 piliers, est considéré comme un musulman, d'accord, de premier abord. Ensuite, il est fort possible que cette personne-là sortent de l'islam par des actes d'apostasie, d'accord, un exemple, la sorcellerie, ou d'autres, d'accord, s'il fait du shirk, associationnisme majeur, je précise bien majeur, dans ce cas-là, il peut ne plus être musulman dans al-haqiqa. Al-haqiqa, c'est la réalité, cette réalité que Allah Azza wa Jal connaît, d'accord, et que parfois nous musulmans, nous ne connaissons pas. Donc on s'attache bien sûr à l'apparence. Si vous voulez un argument du Coran, Allah Azza wa Jal dit al-A'rab qui sont ces bédouins, d'accord, qalatil a'rabu amanna, les bédouins ont dit nous croyons. Qul lam tu'minu, Dieu dit ne dites pas vous croyez, d'accord, walakin qulu aslamna, et dites nous sommes dans l'islam. L'islam c'est la soumission d'apparence, d'accord, c'est comme dans le hadith de Jibril où Jibril explique au prophète les 3 étapes, donc l'islam, l'iman et puis tout ce qui est de l'ordre du surrogatoire et la surélévation avec l'ihsan qui est la bienfaisance, d'accord. Donc c'était une petite parenthèse parce que certains pourraient se poser la question, mais comment peut-on être musulman et arriver à faire de telles choses, chercher à courir vers le pouvoir, assassiner des gens sans aucune retenue, sans vigilance, sans rien du tout, sans conscience, d'accord. Donc il faut comprendre que le prophète, lorsqu'il décrit un des signes de la fin des temps et qu'il parle de musulmans, il parle de l'islam al-hukmi, et ensuite la réalité, c'est Allah Azza wa Jal qui la connaît, et de toute façon on aura tous des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal, et là chacun connaîtra ce qu'est sa réalité. نتكلم على علامات آخر الزمان. فما يحدث في السودان حاليا هو تجلي واضح لعلامات تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وهتتفاجئ لما تشوف أحاديث ممكن عدت عليه، ولكن لما تشوف الحديث وتشوف المشاهد حاليا في السودان تشعر أن الحديث وصف عظيم لما يحدث حاليا في السودان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي. Donc là il va lire le hadith et il dit que quand tu lis ce hadith, tu as l'impression que ce hadith parle de ce qui se passe actuellement au Soudan. Et bien sûr, vous allez voir que ceci n'est pas restreint uniquement au Soudan. Donc le prophète alayhi salam parle d'Al-Harj. On a déjà fait une vidéo sur Al-Harj,
qui est le désordre, la tuerie, les assassinats, les gens qui sont tués ne savent même pas pour quelle raison, d'accord? Des fois c'est pour des choses futiles. الساعة الهرج وهو القتل، ما هو قتل الكفار ولكن قتل الأمة بعضها بعضا، حتى أن الرجل يلقاه أخوه فيقتله، ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. في حديث صحيح. Donc dans ce hadith, un hadith où le prophète dit qu'Al Harj, donc cette tuerie ne concernera pas un conflit entre des musulmans et des mécréants, d'accord? Mais c'est une tuerie des morts qu'il y aura dans l'enceinte de la Ummah même, d'accord? Jusqu'à qu'un homme rencontre son frère donc dans l'islam et il le tue. Le prophète dit que la majorité des gens, écoutez bien, la majorité des gens de cette époque-là, ذلك الزمان, et nous y sommes, auront plus leur raison, ils n'auront plus de raison, ils n'auront plus de conscience, ils n'auront plus la faculté de distinguer entre le bien et le mal. Et ils seront suivis par des gens, le prophète dit que la majorité d'entre eux penseront être sur quelque chose, alors qu'en réalité ils ne seront sur rien. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, à savoir que des gens se diront, ben moi je suis un bon musulman, moi je suis sur la vérité, ainsi de suite, et en réalité, dans le haqiqa, ça repose sur rien du tout. D'accord? Le jour du jugement, ces actions seront éparpillées par les vents. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, d'accord, et qui a été authentifié dans Sahih al-Jami' par le Cheikh Albani, rahimahullah. في صحيح الجامع صدقت يا رسول الله. لاحظ حضرتك المشاهد والقتل ما بين المدنيين حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. انتشار القتل ما بين المسلمين في أشهر مباركة، في أشهر يتقرب فيها الإنسان لربه، سفك لدماء المسلمين وسفك لدماء المدنيين في هذا الشهر الكريم، هذا هو الهرج وهو كثرة القتل وهي من علامات الساعة. أعرض لكم. Donc parmi les signes de la fin des temps, c'est que les gens s'entretuent entre civils, civils qui n'ont rien à voir, des innocents, donc des musulmans, mais en plus durant quand même le ramadan. بعض من المشاهد بسبب حالة الفوضى اللي موجودة حاليا في السودان. تعالوا نشوف هذا المشهد للناس. خازن الدعم السريع، خازن الدعم السريع. ورا الدفارة ورد ورقة ألم أجيب ورقة جوارك. Alors déjà que le Soudan est un pays pauvre, d'accord, et donc ils essayent de prendre le maximum d'alimentation avec eux, des ustensiles qu'ils ont besoin pour se protéger. Il y en a même qui ont fui, qui commencent à faire une exode parce qu'apparemment ce conflit pourrait durer. Alors ce conflit c'est quoi? En fait, pour faire simple, c'est un conflit qui oppose deux généraux, d'accord, un qui était un ancien allié de Omar Bachir, qui a été utilisé par Omar Bachir, donc le président du Soudan, dans le conflit du Darfour, d'accord, qui oppose donc le nord et le sud. Et donc actuellement, ce général qui a des milices, d'accord, ce qu'il appelle des sortes de groupes d'intervention rapide, qui s'opposent à un général qui, lui, est à la tête de l'armée conventionnelle du Soudan. Donc les deux se font la guerre, d'accord. Et vous avez un des généraux qui est allié à l'Égypte, et puis un autre qui ne l'est pas. Donc ça fait des conflits, puis ça peut s'étendre apparemment, ça peut toucher une grande partie de l'Afrique. C'est ça en fait le risque. طبعا حاليا في إغلاق تام لكل مظاهر الحياة، إغلاق للنقل العام، إغلاق لمحلات البقاء، إغلاق لكل شيء، لكل مظاهر الحياة. لو حضرتك حاليا عايش في الخرطوم أو عايش في هذه المناطق هيكون صعب إن أنت تاكل وتشرب وتشرب أولادك في صعوبة، لأن الحياة توقفت في حرب داخلية، الناس بتموت بعض في وسط هذه الأمور، وفي شهر رمضان شهر الصيام. تعالوا نشوف الناس وهي تحاول الحصول على أي من الحبوب وأي من أسباب الحياة والطعام. Donc là il explique que les gens courent derrière pour avoir de l'alimentation. Vous imaginez en plus durant le ramadan. Donc c'est vraiment difficile. Bon, vous avez plein de vidéos sur internet, vous voyez les conflits, hein, ça bombarde à droite et à gauche. للأحداث في السودان، المسلمين بيموتوا بعض وصراع داخلي في السودان. ولكن alors quand ce qui est malheureux
et alors, je ne sais pas comment qualifier ceci, c'est que lorsque ils vont, chacun par exemple tire des balles ou ils jettent des bombes ou ce que vous voulez, ils disent tous Allahu Akbar avant de faire ceci. Et s'ils ont des morts dans leur camp, chacun dira que celui qui est dans son camp est martyr. D'accord. Alors là, on ne parle pas de compagnons, on ne parle pas d'un conflit, parce qu'il y a même des conflits entre les compagnons. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui est destiné à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y ait des conflits internes. D'accord. Mais c'est dû aussi, malheureusement, à un manque d'éducation de la population musulmane. Pourquoi? Parce que les savants ne font pas leur travail, tout simplement. Voilà, une grande partie des savants ne font pas leur travail, ne s'expriment pas dans ces questions-là. Et la majorité des gens sont ignorants sur les questions de dogme. Parce que si les gens connaissaient les questions de tawhid et de dogme, eh ben, ils ne se mettraient pas, ils ne seraient pas des alliés des uns et des autres. D'accord? Il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui se mêleraient de ces conflits-là. Mais malheureusement, les gens qui font partie des deux camps et qui se font la guerre, ils ne descendent pas de Mars ou de Vénus. D'accord? Donc malheureusement, ça c'est une réalité dans la Ummah. Donc c'est facile de dire comment ça se fait, est-ce que c'est inné à la communauté? C'est malheureusement un malheur qui est accolé à la communauté musulmane, mais les principaux responsables sont les musulmans eux-mêmes, et ça c'est une réalité. الناس خايفة حتى تطلع. سبحان الله الناس دي صايمة. الواحد خايف يطلع من الجماعة اللي يتضرب بالرصاص وسط هذه الحرب. Donc il dit voilà que cette guerre, les gens ne vont pas à la mosquée, ils ont peur d'aller à la mosquée. D'accord, je vais vous montrer une autre vidéo. Donc là vous avez un enfant au Soudan, donc bien sûr un musulman, pas l'oublier, et qui est en train de dire ce qui se passe, en train de décrire. Il fait un appel au secours en pleurant concernant le Soudan. Il dit oh les gens, vous voyez la destruction, ce qui est en train de se passer. Donc il dit, vous voyez, nous les Soudanais, on n'a pas causé cette destruction. Bon, ça c'est un enfant, mais la réalité c'est que c'est que ce qui se passe, c'est en grande partie la faute des Soudanais eux-mêmes. Et c'est pareil pour tous les conflits qu'il y a sur Terre concernant les musulmans. C'est toujours comme ça, d'accord? C'est toujours dû à un manque, à une, comment dire, perte de conscience. Le prophète l'a dit, d'accord, que les gens n'ont plus la raison, perdent la raison. Il y a sûrement des causes aussi, d'accord, sociétales, de précarité et autres, et aussi l'ignorance joue beaucoup, surtout dans le tawhid. C'est pour ça que même à l'époque du prophète, quand il y avait le conflit entre des compagnons, beaucoup de compagnons ne participaient pas au conflit qu'il y avait entre les compagnons, et s'étaient exilés, d'accord, comme Abdullah ibn Omar, comme Bilal, radiyallahu anhum. يعني الطلق دي يعني جاي وقتلوا اصحابي وكلهم يعني السنه ذاتي ما قادر نرجع البيت ما عارف نعمل شنو جيت هنا. Donc il sait pas quoi faire, ils ont même tué ses potes. جيت ما عارف جيت لي بيت ناس صاحبي بيجي ده هو دمار والله دمار زي الدمار ثم بالله احنا السودان ما داري الا زي ده والله والله يا سودانيين احنا ما دارين لكم زي ده اقسم بالله. Donc moi j'ai peur, je pense que ceci va prendre de l'ampleur et ce genre de phénomène al-Harj va, je pense dans les années à venir, va se propager dans la communauté musulmane, d'accord, pour plusieurs raisons, parce que je pense que la communauté musulmane n'est pas encore arrivée à maturité pour profiter de la période de victoire et cette période de luminescence, c'est mon avis personnel. Donc il faut qu'elle passe par une période de purification, parce que quand on observe la réalité, on se rend compte que ça avance pas, c'est toujours pareil, toujours au même point, beaucoup d'hypocrisie, d'accord. Et le prophète alayhi salam a décrit une période de fitnat al-ahlas, donc la fitna du tapis de sel, qui peut durer encore quelques années, où le prophète parle de qatl, harb wa harb, d'accord, donc où il y a des guerres, les gens vont fuir ces guerres-là, et al-harj, comme je vous ai dit, où les gens vont s'entretuer, d'accord. Je pense qu'il peut y avoir encore comme ça des conflits, et ça peut se propager dans d'autres pays pour d'autres raisons. Et
L'une des raisons, parmi les raisons, bah, il y a la précarité, d'accord, et puis le fait que les gens aussi récoltent, d'accord, parce que le problème, les gens quand sont en période d'aisance et que les gens, bah, ils font des actes que je ne vais pas tous énumérer ici, vous les connaissez, hein, la liste on la connaît, à commencer par le shirk, d'accord, quand vous voyez des gens aduler des personnes qui n'ont pas adulé religieusement, d'accord, ça commence par là le shirk, hein, le culte de la personnalité. Quand les gens ben, font de la sorcellerie, quand les gens ils sont dans des idéologies qui sont autres que celles de l'islam, je parle bien sûr des musulmans, quand les gens ben, ils ont recours au riba, quand les gens, ben, voilà, on peut continuer comme ça, les injustices, plein de choses comme ça, un des phénomènes aussi qu'on retrouve beaucoup, ben, c'est le fait d'insulter Allah Azza wa Jalla et son prophète, le fait de se moquer de la religion, hein, le nombre de personnes qui rigolent devant des blagues concernant la religion musulmane, dans la Ummah, il y a un gros pourcentage. Donc tout ça, ce sont des actes méritoires qui font que eh ben, vous récolterez un jour les fruits de la colère d'Allah Azza wa Jalla. Vous allez me dire, oui, mais attends, mais t'es dur, t'es pessimiste, t'es toujours dans le côté sombre, ainsi de suite. C'est pas moi, c'est les textes, d'accord? C'est les textes du Coran et de la Sunna. Bien sûr qu'on aimerait que, eh ben, que les gens, ben, qu'on aille vers le meilleur, vers l'optimisme, ainsi de suite, mais les gens, ils veulent pas, comment dire, ils veulent pas faire les actes qui, justement, nous pousseront vers ceci. D'accord? On le voit, ça avance pas, malheureusement. Donc, bien sûr, je peux me tromper, d'accord? Et j'espère me tromper, en tout cas. Mais lorsqu'on regarde la réalité actuelle, on voit que il y a un gros problème de connaissance par rapport au pur monothéisme dans la religion musulmane et au dogme. D'accord, les gens, c'est bien la théologie, c'est important la théologie, mais l'islam, c'est pas que de traiter des points de détail théologiques. D'accord, il y a aussi la base, le dogme. Donc voilà, donc un des signes, donc la fin des temps, al-harj, le fait que les musulmans s'entretuent entre eux et qu'ils perdent la raison, la majorité d'entre eux. Voilà. Et le prophète aussi a décrit dans d'autres hadiths le fait que les gens soient dirigés par des personnes qui ne méritent pas la responsabilité. Le prophète a même qualifié ceci d'imaratu as-sibyan, d'émirats, de sorte d'émirats infantiles, de dirigeants infantiles, d'accord, des personnes qui sont grandes dans l'âge, mais en fait qui sont petits dans leur raison et dans leur cerveau. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide vers la vérité. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, un j'aime, un partage. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous et bon jeûne.